Bienvenue. Il y a 3 jours, j'avais posté une vidéo dans laquelle je vous promettais de poster d'autres vidéos où j'allais parler de nos comportements, des comportements que nous devions adopter après le déconfinement. Eh bien, nous y voilà, nous sommes le 11 juin et c'est aujourd'hui le premier jour de la levée du déconfinement, enfin une levée très partielle certes, et de manière inégale entre zone 1 et zone 2, mais j'ai bon espoir que d'ici quelques jours ou peut-être quelques semaines, la zone 2 aura les mêmes avantages que la zone 1. Je l'espère de tout cœur, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, c'est comment nous comporter avec nos enfants après le déconfinement, comment les préparer à sortir, à être en plein air, dans l'air libre, comment se comporter avec leur père, avec les enfants qui ont le même âge qu'eux, et avec les adultes aussi qu'ils vont rencontrer. Quand je parle d'enfants, c'est de 2 ans à 11 ans. Ils ont passé 3 mois et quelques entre 4 murs. Même ceux qui habitent des villas, eh bien, ils ne dépassaient pas le jardin. Ça fait 3 mois et plus qu'ils n'ont pas été dans le monde extérieur. Il y a même des enfants qui ont oublié certains sons ou certaines choses qui faisaient partie de leur environnement quotidien habituel, comme le klaxon par exemple, pour certains enfants, comme voir un camion passer, et d'autres éléments faisant partie ou qui faisaient partie de leur quotidien il y a encore 3 mois et demi. Bref, les enfants ont passé 3 mois à jouer au virtuel, Internet, téléphone, des jeux de société entre frères et sœurs, mais ils étaient privés de beaucoup de choses. Entre autres, et c'est la majorité qui habite dans des appartements, entre autres, l'expression physique, jouer, courir, sauter, jouer avec d'autres enfants, se pousser les uns les autres, se bagarrer, ça fait partie du développement psychomoteur de l'enfant et de l'acquisition des habiletés sociales. Bien, maintenant, les enfants doivent sortir. Nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, nous devons sortir les enfants au moins 1 heure par jour, autant que possible. Mais sortir, ça demande une préparation. Les enfants n'ont pas l'habitude de mettre une bavette. Eh bien, ils doivent la mettre. C'est important, c'est impératif. Nous devons leur expliquer pourquoi ils doivent porter une bavette. Et surtout pour les petits-enfants. Un enfant de 3 ans, par exemple, eh bien, c'est déjà, même pour nous adultes, c'est une restriction à notre liberté de respirer et de parler. Comment pour un enfant? Et donc, il aura tendance à l'enlever chaque 30 secondes. Eh bien, nous devons la lui remettre, l'inciter à la garder, surtout ne pas le frapper et ne pas trop gronder, parce qu'il n'en met pas. On doit s'armer de patience pour qu'il garde sa bavette et lui expliquer qu'il y a un virus, qu'il y a un ennemi invisible qui risque de l'attaquer s'il enlève la bavette. On doit aussi avoir toujours sous la main le gel hydroalcoolique pour lui laver les mains, parce qu'il va avoir tendance à toucher plein de choses. On doit aussi lui expliquer que jouer avec les enfants de son âge implique ne pas les toucher. Difficile pour des enfants de jouer sans se toucher, sans se pousser, sans tomber les uns sur les autres. On doit aussi lui expliquer qu'il y a des personnes qui lui sont très chères, mais ses grands-parents, ses tantes, ses oncles, ses cousins, des voisins, des personnes qu'il avait l'habitude de rencontrer et se jeter dans les bras de ces personnes. Eh bien, ce n'est plus permis autant qu'avant maintenant. Comme bien sûr, ce n'est plus permis de se pousser et d'être en corps à corps avec les enfants de son âge. Nous devons lui expliquer. Nous devons veiller à ce que cela arrive le minimum possible, en lui expliquant que demain sera meilleur. Mais pour le moment, il faut observer ces règles,
et faire en sorte que l'enfant s'épanouisse tout en veillant sur sa sécurité.